Eilat, cette semaine, Studio Kalita pour découvrir cette ville et dans cet hôtel de Markacheva avec une émission qui va traiter de l'intégration avec des exemples de personnes qui vivent ici à Eilat déjà depuis quelques années, qui vont nous parler justement de leur intégration et comment ils vivent au jour le jour, quotidiennement ici à Eilat. Nous sommes avec Jessie Tayeb. Bonjour Jessie. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et avec Pierre Zetoun, aussi Bonjour, retraité à Eilat. Absolument. On peut dire un retraité heureux à Eilat. Très heureux. Alors on va parler exactement dans quelques instants de cette intégration et de votre vie à Eilat. On va commencer avec vous, dame en premier, bien entendu. Jessie Tayeb, ça fait combien de temps que vous êtes en Israël et puis combien de temps que vous êtes à Eilat, puisque c'est un peu différent? En Israël, ça fait 12 ans et à Eilat, environ 5 ans. D'accord. Alors vous avez choisi Eilat après avoir fait plusieurs villes. Tout à fait. En Israël. Et comment vous avez choisi Eilat? Qu'est-ce qui vous a fait décider de venir vous installer en fin de compte à Eilat? J'ai en fait tenté pas mal de grandes villes, puisque moi-même je venais d'une grande ville, Paris. D'accord. Et j'ai pas mal essayé. Du coup, au final, j'ai voulu tenter Eilat un petit peu. J'ai pris une location ici, j'ai regardé comment c'était, puis ça m'a plu. J'aimais le temps, j'aimais les gens, j'aimais la ville en soi. Alors le fait que ça soit un peu excentré du centre du pays, ça n'a pas été pour vous une grande inquiétude? Quand on est sur place, ça va. Quand on a besoin de voyager, un peu plus compliqué. Mais bon, là, ils vont arranger les choses d'après monsieur. Ouais. On va en parler dans un instant. Pierre, comment ça s'est passé pour vous? Comment vous avez choisi Eilat? À quel moment d'abord vous avez choisi Eilat? Vous êtes là depuis 5 ans aussi? Bientôt 5 ans. D'accord. Voilà, ça fait... c'est un concours de circonstances qui a fait que. D'accord. On est venu à plusieurs reprises en vacances à Eilat et puis le cadre est magnifique parce qu'on a la mer, le désert, la montagne, on a tout ce qu'il faut. D'accord. Vous viviez au bord de la mer à Paris? Non, pas du tout. En France, plus exactement. J'étais à Paris, à part la Seine. D'accord. J'étais pas au bord de la mer, donc c'est vrai qu'on veut s'éloigner de tout ce qui est grosse ville, bruyant, l'atmosphère lourde, le stress. Après une carrière, on a besoin de décompresser, de vivre sa vie pleinement. Voilà. Donc vous avez choisi Eilat parce qu'à cause de la mer, à cause aussi du paysage et puis à cause de la vie ici. Absolument. Une vie qui est plus apaisante, moins stressante, pas d'embouteillage, pas de stress. Vous pouvez faire plusieurs courses à la fois dans la même journée parce que les distances sont plus ou moins courtes. Donc, puis au niveau de l'administration, vous pouvez aller plusieurs administrations la même journée. Même si parfois il y a des queues qui sont un peu longues, mais on arrive à faire pas mal de choses. D'accord. Alors ce qui est intéressant, c'est que vous avez un parcours différent. Jessie, vous êtes engagé dans une carrière professionnelle, on va dire. Tout à fait. Et Pierre, vous êtes à la retraite, donc absolument. On va avoir un peu des avis un peu différents sur la vie d'Eilat. Jessie, alors vous avez en pleine carrière professionnelle, puisque je crois que vous avez commencé une nouvelle profession il y a peu de temps. Alors, l'expérience, je l'ai depuis 17 ans. J'ai commencé à travailler depuis mon domicile dans l'esthétique et la coiffure. D'accord. Et puis, je me suis lancée, j'ai ouvert mon propre salon, voilà, depuis peu. Alors, comment c'est de se lancer d'une part en Israël et puis d'autre part à Eilat? Alors, j'ai beaucoup... C'est un challenge? Oui, un gros au début, mais c'est vrai que là, ça commence pas mal à se développer, surtout que moi, je connais pratiquement toute la communauté française à Eilat, tous les francophones d'Eilat, on en connaît pas mal. Bon, il y a des fois, on les connaît pas tous, mais on a toujours un petit contact ou quelqu'un qui connaît. Enfin voilà, c'est une petite ville, donc même si on se connaît pas, on en entend rapidement parler ou voilà des choses comme ça. Et du coup, moi, j'ai beaucoup de clientèle francophone, plus tous ceux qui viennent en vacances, les touristes. Donc voilà. Grâce à Dieu, on va pas se plaindre. Alors Pierre, le parcours de Pierre c'est un peu différent puisque comme vous nous l'avez expliqué, vous êtes venu à la retraite après avoir une carrière professionnelle bien remplie. Alors comment se passe la vie d'un retraité à Eilat? La vie d'un retraité, on est beaucoup plus occupé que lorsqu'on travaillait, parce que quand on travaillait, on avait un emploi du temps qui était très figé, parce qu'on avait des horaires de travail, après les horaires de liberté, alors qu'ici, on a les horaires très flexibles de liberté, mais on n'arrive pas à faire ce qu'on a prévu dans la journée. Ce sont des journées bien remplies. Voilà, complètement. Alors, comment sont remplies vos journées? D'abord, s'occuper de la maison, s'occuper de nettoyer la piscine, s'occuper des arbres, faire les courses, plein de petites choses comme ça. Et puis profiter du climat, de la mer.
des balades, on fait des randonnées avec Didier Usan dans la montagne, voilà. Alors, il y a plein de choses. Vous êtes aussi très impliqué dans la vie, on va dire, francophone ici à Eilat. Disons que voilà, je donne un petit coup de main à Nora Bitton qui elle s'occupe vraiment, qui fait le lien entre tous les Olim Hadashim et toute l'administration. Donc elle les aide énormément pour l'intégration, pour les papiers et tout. Et puis de l'autre côté, elle a créé un groupe sur WhatsApp qui permet ce lien justement entre les différents francophones. Même si on ne se connaît pas de visu, on se contacte via WhatsApp. Donc aujourd'hui, on est 3000 Français sur 62 000 habitants sur Eilat. On représente donc 5% de la population. C'est important. C'est pas non négligeable, mais voilà. Mais ça permet de tisser un lien. Quand on a des problèmes, on met un petit mot sur le groupe WhatsApp. Je suis en panne de Masgan, est-ce que vous avez quelqu'un pour me dépanner? Mon électricité ne marche pas, est-ce que c'est général? Bon, il y a une entraide. Voilà, il y a une entraide. C'est pour ça que ce groupe s'appelle Bavardons de tout. Voilà, et puis on essaye de s'entraider. De temps en temps, il y a des petites frictions, on essaye de tempérer tout ça, mais bon, c'est la vie. C'est la vie. Voilà. Alors j'essaie, est-ce que vous êtes aussi impliqué dans la vie, on va dire, francophone de Eilat? Oui, je suis sur le groupe Bavardons. Et pareil, je suis tout ce qui se passe. Quand je peux aider, j'aide. Puis voilà, sinon, sinon je vois pas mal. D'une manière générale, est-ce que vous pensez que, alors c'est vrai que vous êtes depuis longtemps en Israël, mais peut-être que vous avez justement cette expérience à avoir fait votre intégration dans d'autres villes du pays. Est-ce que vous avez l'impression que l'intégration, lorsqu'on arrive en Israël, est plus simple à Eilat? Complètement. Ça n'a rien à voir, comme disait Monsieur Zetoun juste avant. Pareil, pour faire un bureau d'administration, c'est très rapide par rapport où j'ai été dans des grandes villes, pour pas citer les villes, ça dure une demi-journée, un seul bureau. Alors qu'à Eilat, pas du tout pareil. On peut faire 2-3 bureaux dans la même matinée si on s'organise bien. On prend un numéro d'un côté, on va de l'autre, voilà. Mais c'est souvent dans les mêmes endroits. Et puis Eilat, comme c'est pas énorme, on peut tout faire très rapidement en voiture ou en taxi si on n'a pas la voiture. Voilà. C'est sûr. La même chose, Pierre, vous avez l'impression que s'intégrer en Israël, c'est plus simple à Eilat que Je pense que c'est plus simple. Bon, j'ai pas fait l'intégration comme j'ai essayé dans d'autres villes. Moi, j'ai été intégré directement sur Eilat parce que j'avais choisi Eilat. Mais c'est vrai que de mon point de vue au départ, c'est pour ça que j'avais choisi, à part le cadre, si tu veux, c'est le fait que ce soit une ville plus ramassée. Donc quand une ville est plus petite, on a une plus grande facilité à s'intégrer. Parce qu'on n'est pas un numéro perdu dans la nature. Alors que là, il y a vraiment un groupe francophone qui est beaucoup plus soudé. Même si on est d'obédiences différentes, plus ou moins religieux. Il y a de tout. Voilà, il y a un peu de tout. Mais il y a quand même une entraide. D'accord. Il y a des activités qui sont proposées pour les francophones spécialement? Il y a des activités qui sont proposées pas que pour les francophones, mais il y a des activités pour les francophones, bien sûr. Quand il y avait la construction du nouvel aéroport, à plusieurs reprises, la mairie a fait des cars. On nous a organisé des cars de visite pour aller visiter l'avancement des travaux du nouvel aéroport. On a été avec le maire, on a eu des visites, vraiment, on suivait, c'était vraiment comme si c'était notre bébé, quoi. Donc on avait partie prenante de la progression de la ville, de l'avancée de la ville. Et on veut que ça continue et beaucoup plus vite. C'est vrai qu'on est exigeant, surtout que en tant qu'Européens, on est moins savlanout que les Israéliens, donc on aimerait que ça aille plus vite, mais c'est vrai que il faut s'y faire. Petit à petit, on comprend le savlanout aussi. Alors, on a parlé de l'intégration des francophones, de la communauté francophone. Est-ce qu'il y a aussi quand même des interactions avec les Israéliens? Est-ce qu'il y a une intégration aussi dans la vie israélienne? Oui, tout à fait. Moi, où j'ai ouvert mon salon, c'est pas spécialement un quartier français. Donc j'ai pas mal d'Israéliens, je parle pratiquement couramment hébreu. Je suis beaucoup avec les Israéliens. Pierre aussi, vous avez des amis israéliens? J'ai quelques relations israéliennes, oui, mais parce que la difficulté de beaucoup de francophones qui viennent à un certain âge ne vont pas faire l'ulpan. Donc ne pratiquent pas la langue. Donc ont plus de difficultés à s'intégrer. Moi j'ai voulu m'accrocher, j'ai fait 2 ulpan, j'ai été, je progresse. C'est difficile. C'est difficile, mais il faut s'accrocher, il faut le vouloir. Et il faut avoir l'envie.
Parce que si on n'a pas l'envie et qu'on n'avance pas, qu'on se force pas, on se fait pas violence, on n'y arrive pas. Alors, tous les deux, vous nous décrivez quand même une ville en rose, hein, une ville d'Eilat en rose. C'est le cas sur beaucoup de points quand même. C'est le cas de beaucoup de points. Alors, quand même, pour être juste dans ce débat, est-ce qu'il y a quand même, comme on en a parlé un peu avant l'émission, est-ce qu'il y a des points à améliorer ? Oui, de mon côté, il y en a. Non, c'est des points améliorés, tout à fait, c'est vrai. On a eu un petit souci dernièrement. On nous a fermé l'aéroport en plein ville. Et c'est vrai qu'au niveau commerce... Et l'aéroport de Sdedov à Tel Aviv aussi. Voilà, l'accès de Sdedov, c'est-à-dire les gens qui étaient en plein Tel Aviv pouvaient accéder directement à Eilat on va dire 1h30. Auparavant, c'est vrai, 1h30 à peu près. Le temps de 3/4 d'heure avant le vol, 45 minutes de vol. Si on n'a pas de bagages, hop, on sort. Ouais. Donc ça, c'était le cas. Maintenant, c'est un petit peu plus compliqué parce que l'aéroport qui permet d'accéder à Tel Aviv n'est plus en plein centre-ville. Il se trouve à peu près 18 km d'Eilat. Donc, bon, voilà, si on n'est pas motorisé, il faut prendre un taxi. C'est les points négatifs que je pense vont être améliorés par la suite. Et par la suite aussi, il y aura l'accès international depuis cet aéroport Ramon. Donc, on l'attend vivement. Voilà. Est-ce qu'il y a des points à améliorer aussi, Pierre ? Les points à améliorer, c'est ce que j'ai dit la dernière fois, parce que de temps en temps, j'ai une interaction avec le maire, on a discuté avec le premier adjoint, M. Elie Lancry, qui est très ouvert justement. Bon, il y a les points à améliorer, c'est l'hôpital. Absolument, c'est très important, parce que plus on avance dans l'âge, plus on risque d'avoir des problèmes de santé. Et aller se faire traiter à Beersheva, à Tel Aviv ou à l'hôpital de Haïfa, c'est pas pratique, parce qu'on n'a pas de spécialistes à demeure ici dans notre hôpital. Ça, c'est un point très important. L'autre point important à améliorer, c'est l'éducation. Parce qu'ici, jusqu'à le bac à peu près, ce qui est l'équivalent du bac chez nous, les écoles sont très bonnes. Mais après, les jeunes partent, vont faire leurs études ailleurs après l'armée. Il n'y a pas d'université. Donc il n'y a pas d'université. Donc les jeunes ne restant pas là, ça ne favorise pas l'intégration des jeunes et des nouvelles familles. Et donc les entreprises ne viennent pas trop s'installer. Donc il faut avoir une université, c'est le plus important. C'est créer une université ici pour garder notre jeunesse et améliorer l'accès aux entreprises pour créer justement de nouveaux emploi ici pour que les jeunes restent et que la ville se développe dans de meilleures conditions. D'une manière générale, vous invitez nos amis qui nous écoutent, qui sont francophones, qui sont peut-être encore en France ou qui sont peut-être aussi déjà en Israël et qui ont envie peut-être de changer, de venir s'installer à Eilat ? Je laisse la parole d'abord à Jessie. Moi, complètement, parce que moi, comme je vous ai dit, j'ai tenté d'autres villes. C'est vrai, il y a beaucoup de francophones dans les autres villes et c'est dommage parce qu'Eilat, c'est une ville très bien. Il y a beaucoup de travail. Moi, je regarde tout le temps quand je passe dans des magasins, il y a des annonces pour des emplois un peu partout dans tous les domaines. Et c'est vrai que il y a pas mal de retraités ici ou de familles avec des enfants, mais entre deux, pas énormément. Et je pense qu'ils devraient tenter l'expérience Eilat parce que ça a à voir. Il y a du travail et des bons endroits Eilat. Pierre, mot de la fin. Il y a le profil général de la personne qui va faire de l'Aliyah. Il faut qu'il soit sioniste, qu'il ait envie de venir. Parce que s'il n'a pas envie de venir, il faut qu'il soit prêt à faire des efforts. Parce qu'il ne retrouvera pas les mêmes niveaux de rémunération qu'il avait en France. C'est clair. Mais il aura une meilleure qualité de vie. Alors après, choisir Eilat, ça c'est un choix personnel. On peut choisir. Ici, il aura moins de choix au niveau de l'éventail de professionnels. Puisque aujourd'hui, c'est une ville en devenir. Mais qui se développe quand même. C'est une ville en bord de mer. Dans tout le monde, dans le monde entier, les villes en bord de mer n'ont jamais été en régression. Ils ont toujours été que en progression. Donc ici, nous sommes une ville en bord de mer. Une ville qui est en plein développement, avec maintenant un aéroport international. Donc ça ne peut que développer, que avancer. Donc c'est un pari sur l'avenir. Mais je pense que, moi je suis sûr et certain que l'avenir est à Eilat. L'avenir est à Eilat, on l'a dit d'ailleurs plusieurs fois au cours de ces émissions. Eilat, ville d'avenir. Merci beaucoup en tout cas de nous d'avoir partagé avec nous votre expérience. Et nous vous retrouverons, j'espère, très bientôt à Eilat pour d'autres émissions. Merci beaucoup, à bientôt. Bye bye. Merci.